a quelqu'un ici qui a le souci de l'œuvre du Seigneur? Il y a quelques personnes. Ça peut vous paraître bizarre cette question, mais au quotidien, souvent, nous marchons pour notre œuvre. Il faut le savoir. C'est plus facile pour toi de marcher pour ton œuvre, pour ta vie, pour ta maison, pour tes intérêts, que pour l'intérêt de l'œuvre du Seigneur. Parce que ce n'est pas ce qui revient à notre esprit, l'œuvre du Seigneur. Est-ce que tu as déjà médité que Dieu a une œuvre à accomplir sur la terre? Et qu'il a une œuvre à accomplir dans ta maison, dans ton pays. Ce que vous faites vient de ce que vous méditez, de ce qui vous intéresse. Donc c'est important de faire des choix. C'est important de réfléchir à bon escient, de savoir que ta vie est orientée. Vous savez, votre vie, c'est comme une voiture. Il y a tout pour avancer, mais il faut guider, il faut savoir où on va. Donc on prend une direction parce qu'on sait où on va. Avant de démarrer, on sait où on va. Il y a peut-être des personnes aussi qui peuvent rentrer dans leur voiture sans savoir où ils vont. Et puis tu roules. Après tu vois, oh ce chemin est beau, je le prends. Oh je passe par là. Mais ce n'est pas naturel. En principe, avant de démarrer ta voiture, tu sais où tu vas. Parce que tout commence par la méditation. Je veux faire telle chose. Je me lève et je mets en œuvre tout ce qui est en ma possession pour arriver là-bas. Voilà. Donc, quand vous êtes assis ici, beaucoup de choses peuvent se passer. Parce que vous pouvez avoir l'impression que je suis là, je ne fais rien. Mais en fait, tu fais des choses. C'est là dans ton esprit. Et quand tu vas sortir d'ici, il y a des choses que tu vas faire en fonction de ce que tu es en train de faire là, maintenant. Donc c'est important que je vous interpelle sur l'œuvre de Dieu. Parce que je sais que vous pouvez la faire là, maintenant. Et quand vous aurez résolu de faire l'œuvre du Seigneur, vous allez mettre en œuvre toute votre force, toute votre intelligence et même tous vos moyens pour faire ce que vous avez résolu là maintenant que vous êtes assis. C'est pour ça qu'il est dit à tes résolutions répondra le succès. Donc ce qui importe, ce sont les résolutions que nous prenons. Ce matin, j'aimerais bien sûr vous interpeller et vous enseigner sur un sujet très très important. Le thème de ce sujet, c'est les adorateurs que le Père recherche. Les adorateurs que le Père recherche. Et pour introduire ce sujet, bien sûr, nous allons lire ce passage célèbre et connu de nous, dans Jean 4. Nous connaissons cet échange entre Jésus et la femme samaritaine.
Nous allons le lire à partir du verset 7. Jean 4, verset 7. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien à puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Amen. Voici ce texte qui nous introduit pleinement sur la vraie vocation de l'Église. Il y a des choses qui doivent nous interpeller dans ce que nous venons d'entendre. D'abord, la femme samaritaine qui parle à Jésus, que tu connais, puisque c'est en son nom que tu es venu ici. Donc tu connais
Jésus, tu sais qu'il est ton Seigneur et qu'il est Dieu. Alors, qui est la femme samaritaine? Les Samaritains sont des personnes qu'on a emmenées en Israël pour peupler le pays quand il y a eu des déportations. C'est-à-dire pour ne pas laisser le pays vide, puisque les Juifs étaient déportés après des guerres auxquelles ils étaient vaincus. Alors les rois décidaient de remplacer les Juifs par d'autres peuples qu'ils prenaient ça et là et qu'ils déportaient à leur tour en Israël. Donc ce sont ces peuples-là qui formaient les Samaritains, c'est-à-dire des non-Juifs, mais qui habitaient en Israël, parce qu'ils avaient été eux aussi déportés là. Donc ils pouvaient être de telle ou telle nationalité et ils formaient en fait ces peuples qu'on appelait les Samaritains. Et comme il est dit ici, les Juifs n'avaient pas de relation avec eux dans le sens où on les considérait un peu comme des sous-hommes. Vous savez, les Juifs sont une race à part. Ils ont une identité très forte d'être le peuple de Dieu. Même jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez en Israël, peut-être que vous dites « Ah, je vais aller en Israël, quand je vais aller là-bas, quand je vais voir les Juifs, mes grands frères, on va vraiment se taper dans la main et tout ça. » Et quand vous allez aller là-bas, vous arrivez, vous faites ce que vous avez à faire, eux aussi ils sont en train de faire ce qu'ils ont à faire. Ils vont même faire comme si on ne te voit pas. Parce que c'est comme ça. Donc, il n'y avait pas de relation. Et c'est pour ça que vous voyez que cette femme est étonnée que Jésus lui demande de l'eau. Parce qu'un Juif ne va pas aller boire ni prendre de l'eau de la main d'une Samaritaine ou même d'un Samaritain. Voilà. Et donc, ces peuples étaient là. Mais ce n'étaient pas des peuples aussi incultes, du genre qu'ils n'avaient pas une pratique religieuse, comme nous le voyons. Eux aussi, ils avaient une pratique, ils adoraient sur cette montagne. Ils adoraient. Et les Juifs, ils adoraient dans le lieu que Dieu a donné, au travers de David, voilà, sur l'aire d'Aravna où le temple a été bâti, donc c'est le lieu de l'adoration. Les Juifs savent que Dieu marque un lieu et c'est dans ce lieu-là qu'il faut adorer. Alors pour les Samaritains, voici la montagne qu'ils avaient établie comme étant la montagne pour l'adoration. Alors dans cet échange, ce qui va être aussi marquant, c'est quand cette femme dit « Nous nous adorons », sur cette montagne, laissée par Jacob, où il a lui-même adoré ce puits, qu'il a lui-même bu et fait boire ses fils et ses troupeaux. Es-tu plus grand que Jacob? Vous vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Donc on peut comprendre que il y avait déjà comme, mais oui, l'adoration c'est ici, d'autres c'est là-bas, mais bon, chacun fait comme il peut. Souvent toi aussi tu fais comme tu peux. Mais ce qui est marquant ici, c'est quand le Seigneur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Voici une vérité qui doit te marquer. Oui, c'est vrai, cette femme-là adorait ce qu'elle ne connaissait pas. Ils savent qu'il y a un lieu pour venir adorer, mais elle ne sait pas qui elle adore. Parce que quand on dit adore Dieu, oui, mais Dieu, ça veut dire quoi Dieu? Hein? Une fois que tu as dit Dieu, tu ne sais toujours pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas. Voilà. Parce qu'il y a une foule de dieux. Dieu n'est pas un nom propre.
Est-ce que vous avez déjà un jour été dérangé et même indigné que quelqu'un vous appelle « Hé, hé ». Ça vous est déjà arrivé? Ou alors femme, ou jeune homme, ou homme. Peut-être que la première fois, vous allez vous retourner parce que vous dites que peut-être que c'est moi qui l'appelle. Déjà, il y a peut-être que c'est moi qui l'appelle. Et parfois, vous vous rendez compte que ce n'est pas vous qu'on appelle. Mais une fois, deux fois, même si vous sentez que c'est vous qu'on appelle, vous n'allez pas vouloir vous retourner. Parce que vous voyez que cette personne ne vous connaît pas. Mais quand vous entendez votre nom, voilà. Quand vous entendez votre nom, vous vous retournez avec conviction et même avec assurance parce que vous vous dites que je suis appelé par quelqu'un qui me connaît. Là, ça devient intéressant. Quelqu'un qui me connaît. C'est peut-être un membre de ma famille. C'est peut-être un ami. C'est peut-être telle chose, c'est peut-être telle chose. Même si parfois vous vous rendez compte que c'est quelqu'un à qui vous devez de l'argent. Mais au moins il vous connaît. C'est précis. Il n'appelle pas une autre personne, c'est vous qui êtes appelé. Cela veut dire que les généralités, à un moment donné, ne vous mènent pas là où vous pensez que vous pouvez aller. Parce que vous êtes dans des généralités. Voilà. Si là on dit jeune homme, vous n'allez pas savoir de qui je parle. Si je dis femme, vous n'allez pas savoir. Homme, vous n'allez pas savoir. Si je dis blanc, vous n'allez pas savoir. Noir, vous n'allez pas savoir. Donc quand vous dites Dieu, vous n'avez encore rien dit. Vous n'avez appelé personne. Voilà. C'est pour ça que Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Les Juifs au moins, ils savent de qui ils parlent. Quand ils parlent de leur Dieu, ils savent. Quand ils parlent de l'Éternel, de Jéhovah, tous ces noms, ils savent à qui ils s'adressent. Mais ces Samaritains, ils venaient là, je ne sais pas même quoi, sans savoir qu'ils parlent. Mais le Seigneur ne méprise pas cette femme. Oui, le Seigneur ne méprise pas cette femme. Tel que nous sommes assemblés ici, oui, il y en a quand ils parlent de Jésus, ils savent de qui ils parlent. Mais il y en a d'autres qui ne savent pas. Voilà. Il y en a d'autres qui ne savent pas. Parce que tu n'as aucune expérience avec lui. L'autre chose qui doit nous interpeller, c'est de voir effectivement que oui, les gens adorent. Oui. Et même les Juifs, ils savent de quoi ils parlent, mais on voit aussi que ce n'est pas pour autant que Dieu est satisfait de leur pratique, puisque la Bible nous témoigne d'une cacophonie entre Dieu et son peuple. Et nous voyons les conséquences de l'échec de leur adoration sur eux-mêmes et même sur l'humanité. Voilà. Donc Jésus ne méprise pas cette femme. Il lui dit, femme, oui, vous avez adoré sur cette montagne ce que vous ne connaissez pas. Oui, les Juifs ont adoré à Jérusalem ce qu'ils connaissent. Mais ça ne veut pas dire que l'adoration soit accomplie selon Dieu. Chacun cherche. Chacun cherche. Et vous qui ne connaissez pas, et qui sentez que l'esprit de l'homme cherche une source, et ceux qui connaissent, et qui ne font pas bien, ou qui sont dans la désinvolture,
je suis venu. Voilà. Moi, Jésus, je suis venu. Parce que le Père m'a envoyé. Pour vous déclarer que le Père cherche des vrais adorateurs. Le Père demande. Donc c'est important que ce matin, nous puissions nous rendre compte que Dieu ne cherche pas des gens qui se retrouvent autour d'une montagne pour manifester des pratiques religieuses. Dieu ne cherche pas des gens qui se retrouvent à Jérusalem pour manifester des pratiques religieuses. Dieu ne cherche pas des gens qui se retrouvent dans telle assemblée pour manifester des pratiques religieuses. Il faut que tu t'en rendes compte. Dieu ne cherche pas des gens qui chantent. Dieu ne cherche même pas des gens qui prient. Dieu ne cherche même pas des gens qui prêchent. Dieu ne cherche même pas des gens qui évangélisent. Parce que toutes ces choses, ces personnes dont nous parlons l'ont fait avant nous. Les Juifs priaient-ils oui ou non? Les Juifs chantaient-ils oui ou non? Les Samaritains priaient-ils oui ou non? Mais le Seigneur dit que l'heure est venue où le Père, où vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Vous, voyez, le Seigneur ne dit pas l'heure vient où les Juifs adoreront en esprit et en vérité. Et que vous ne connaissez pas. Il dit où vous, c'est-à-dire que cette femme, tout d'un coup, voit qu'elle est concernée par l'appel de Dieu, où vous adorerez. Voilà. Que tu sois juif ou que tu sois grec, le temps de la grâce, le temps de la connaissance vient, où vous aurez l'opportunité, enfin, d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Car le Seigneur n'est pas impressionné par des traditions religieuses, ni par des manifestations que nous pouvons avoir en un instant, mais il a un objectif sur la terre. Et son objectif, c'est le contrat de l'adoration. Dieu cherche des adorateurs. Et d'ailleurs, quand nous lisons la Bible, c'est exactement ce que nous devons comprendre et connaître. Quand Dieu s'est manifesté à Abraham, c'est pour en faire un adorateur. Voilà. Qu'est-ce que vous connaissez de la vie d'Abraham si ce n'est pas son adoration? Voilà. Voilà. Puisque c'est le père des croyants, que ce soit les juifs ou les non-juifs, c'est le père des croyants. Parce que la foi crée une race des croyants. Que tu sois juif, blanc ou noir, c'est ta foi qui va te définir devant Dieu. Voilà. Les fils que Dieu a dit qu'il va donner à Abraham, ce sont des croyants. Ça veut dire que parmi les juifs, il y a effectivement une connaissance traditionnelle de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui est croyant. Ce n'est pas tout le monde qui est croyant. Nous avons reçu cette flamme de la foi en tant qu'Église par des Juifs qui, comme nous, ont cru. Notamment les disciples de Jésus. Ça vous arrive peut-être d'oublier que les premiers chrétiens sont des vrais Juifs. Les premiers chrétiens. Voilà. Après, les Juifs, c'était qui? Les Arabes. Ça aussi, on l'oublie. Parce qu'on est dans le fait accompli.
le règne du statu quo. On oublie d'où viennent les choses et où vont les choses. Et on est perdu. Donc l'heure vient où vous adorerez. Vous adorerez. Voilà. Vous adorez le Père en esprit et en vérité. Parce que ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande des adorateurs. Le Père demande des adorateurs. Le Père appelle des adorateurs. Le Père recherche des adorateurs. C'est ce que le Seigneur Jésus a établi au travers de cette rencontre. Il a établi que l'Église n'est pas là pour former des religieux. L'Église n'est pas là pour se distraire. L'Église n'est pas là pour telle ou telle chose. L'Église est là pour appeler pour Dieu des vrais adorateurs. Voilà. Donc, l'équation devient simple. Dieu appelle des vrais adorateurs. Donc, on sait maintenant que Dieu recherche des adorateurs. Donc, personne ne va maintenant perdre son temps à devenir autre chose qu'un adorateur. Bon, une fois que l'on dit, ben oui, on a compris que Dieu veut des adorateurs. C'est bien pour ça que les Juifs adoraient. Et c'est aussi pour ça que les Samaritains aussi, ils essayaient d'adorer. Donc tout le monde veut être un adorateur. Et même tout le monde croit être un adorateur. Là où maintenant le Seigneur enfonce le clou, c'est qu'on dit des vrais adorateurs. Donc Dieu cherche des adorateurs, mais de surcroît, il cherche des vrais adorateurs. Si tu te contentes d'être adorateur, mais tu peux être surpris qu'il y a des adorateurs qui seront recalés. Parce que si au moment où Jésus était devant cette femme, si c'était le jugement dernier, cette femme serait recalée avec tous ceux qui adoraient avec elle autour de cette montagne. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Parce qu'ils pouvaient adorer tous des démons et toutes sortes de choses. Ce qui veut dire aussi qu'aujourd'hui, tu peux être un adorateur ou même croire l'être. Mais ce qui est important, c'est d'être un vrai adorateur. Pourquoi? Parce que si le Seigneur parle de vrai, ça veut dire qu'il y a des faux. Oui, il y a la fausse adoration et il y a des faux adorateurs. Voilà. Ce n'est pas que l'Ancien Testament qui l'établit. Vous voyez Élie qui adore Dieu et qui fait descendre le feu. Vous voyez les prophètes de Baal. Donc, vous savez que l'œuvre la plus spectaculaire de Satan, c'est l'idolâtrie. C'est d'emmener l'idolâtrie afin de détourner les âmes de Dieu. Voilà, c'est ce qu'il fait. Donc, quand on parle de l'adoration, il faut être attentif. Parce que ce n'est pas aussi évident que ça. Ouais, ce n'est pas aussi évident que ça. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, vous voyez que Dieu l'a conduit dans la vraie adoration. Et ça a coûté à Abraham d'adorer Dieu. Voilà. Et dans l'Église aussi, il faut que tu sois attentif. Il faut que tu sois attentif par rapport à l'adoration, par rapport à ta vie d'adorateur. Il faut que tu sois attentif. Être un vrai adorateur, c'est ça qui doit être ton souci. Parce que toi, tu sais qui tu adores. Cette femme ne savait pas avant, mais maintenant, toi, tu sais qui tu adores. Et parce que tu sais qui tu adores, tu dois donc être vrai
Parce que tu sais que ton Dieu est vrai, tu le connais. Et donc tu connais ses exigences, sa demande. Voilà. Parce que la Bible nous montre aussi dans Matthieu 25, il nous est parlé de 10 vierges. 10. Oui, c'est-à-dire qu'on peut les appeler, sont des adoratrices, puisqu'elles sont vierges. Donc ce sont des personnes qui sont engagées avec Dieu. Elles sont 10. Et là, il s'agit maintenant de l'Église. Ça veut dire des gens qui connaissent à qui est adressée l'adoration. Des gens qui connaissent Dieu. Parce que si tu te lèves au nom de Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, ça veut dire que tu connais Dieu. Alors voici, elles sont des vierges, elles sont engagées, elles sont là dans l'Église. Mais il y en a 5 qui sont dans la vraie adoration et 5 qui sont dans la fausse adoration. Parce qu'il y en a 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. Voilà ce qui les distingue. D'une part la sagesse et de l'autre la folie. Alors maintenant, les deux sont engagés. Les deux ne marchent pas dans du n'importe quoi parce que c'est des vierges. Elles se gardent pour l'époux. Elles se gardent pour le Seigneur. Mais le Seigneur met en exergue les croyants qui ne sont pas attentifs. Parce que c'est le caractère de la folie. C'est de ne pas être attentif aux choses. Parce que quand tu es sage, la sagesse, c'est la conséquence d'une façon de vivre, d'une façon d'être. On t'appelle pas sage de naissance. Vous n'allez pas voir un bébé qui naît et puis vous dites « Oh, j'ai mis au monde un enfant qui est sage ». Ça n'a pas de sens. Parce que ce sont les actes qui donnent le qualificatif. C'est un qualificatif. Sage, on qualifie quelqu'un de sage ou on qualifie quelqu'un de fou. Donc, c'est leur pratique qui détermine leur caractère. Il y a dans l'Église ceux qui ont le caractère de la folie. C'est-à-dire, quand vous lisez dans les proverbes, c'est ce que Dieu appelle l'insensé. Voilà. C'est ce que Dieu appelle l'insensé. Et quand vous lisez ces proverbes, vous allez voir combien Dieu manifeste une vraie indignation vis-à-vis de ce caractère-là. Oui. Ça veut dire que dans l'Église se côtoient des vierges sages et des vierges folles. Et donc les vierges folles, elles sont là. Mais jusqu'à quand? Nous qui avons la révélation, puisque la Bible dit les choses révélées sont à vous. Nous qui avons la révélation, le Seigneur est notre berger, donc il nous a enseigné les choses longtemps d'avance. Comment pouvons-nous être coupables de ces enseignements-là? Des choses révélées au travers des paraboles. Comment pouvons-nous être coupables de cela? Notre folie devient doublement coupable. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même a indexé ce caractère comme un caractère que tu dois abandonner obligatoirement. Voilà. Sinon, faire le choix de se dire, je sais que la folie ne mène pas au royaume de Dieu, que la folie ne fait pas de moi, ne fera pas de moi l'épouse de Jésus alors que je suis appelé à l'être, mais je choisis la folie parce que c'est mon caractère, parce que je suis désinvolte, parce que j'ai mes propres intérêts, et puis tant pis pour ce pourquoi je marche. Voilà. Alors que tu as été éclairé. Voilà. Comment donc des vierges folles peuvent-ils marcher au milieu de l'Église, au milieu de nous, presque impunément, sans que quelqu'un les reprenne? Et comme elles lisent la Bible avec complaisance, donc elles ne voient pas que Dieu lui-même, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, les reprend sévèrement.
Je vous ai souvent dit que quand je lisais la Bible avant, je trouvais que Dieu était trop sévère. Et d'ailleurs, même je trouvais que ce qu'il disait n'avait pas de fondement. Parce que quand je vois comment il reprend, comment il recadre, je dis, mais attends, Dieu, les gens sont gentils quand même. Mais oui, Dieu reprend les insensés sévèrement. Et c'est bénéfique pour toi qu'on te reprenne. Et je me tiens ici pour te reprendre. Mais oui, quel avantage on a de te laisser marcher dans la folie. Voilà. Ton âme est précieuse. Et ta folie va t'entraîner pas seulement toi, ta maison peut être avec toi. Et plein de gens autour de toi qui te voient. Voilà. Qui peuvent penser que oui, on peut appartenir à Jésus et marcher n'importe comment. La folie ne te permet pas d'adorer en vérité. C'est quoi la différence? Voilà. C'est quoi la différence entre les vierges sages et les vierges folles? C'est que les vierges sages font des choses sages. Des choses qui glorifient celui pour qui elles se sont levées. Les vierges sages se soumettent à la volonté du Seigneur, qui a une œuvre à accomplir sur la terre. Il est question de règne. Voilà. Il est question de règne. Les vierges sages sont là pour adorer en esprit et en vérité. Cela veut dire que tout part de la volonté de Dieu. Les vierges sages se mesurent à la volonté de Dieu. Elles ne cherchent pas la manifestation de leurs propres pensées, de leurs propres désirs. Elles sont attentives à ce que dit celui qui est digne d'être adoré. Abraham a été attentif et il a entendu tout ce que Dieu a ordonné. On ne sert pas Dieu par rapport à ses propres idées. Voilà. Dieu ne se laissera pas servir par toi, mais il acceptera que tu lui donnes le service qu'il t'a demandé. Voilà, c'est ça la différence. Voilà. Dieu a une destinée pour chacun de nous. Voilà. Quand vous dites que votre enfant est sage, c'est bien à cause des choses que vous lui avez demandées. Quand dans une classe, on dit que tel élève est sage, qu'il est le premier, c'est bien à cause des épreuves qui lui ont été présentées et qu'il a brillamment réussi. Et comment on échoue? Comment on échoue? C'est qu'on ne sait rien, on ne retient rien, on ne fait rien de bon, sinon que déranger la bonne pratique. Quand vous êtes dans cette situation, vous êtes recalé. Vous êtes recalé. Le diable travaille à créer un environnement d'ambiance de toutes sortes. Tu es là fatigué par tes ambiances, et même des ambiances religieuses. Fatigué par ces choses. Mais est-ce que tu discernes la volonté de Dieu pour toi? Voilà. Regardez vous-même. Pour ceux qui sont à l'école, ou pour ceux qui étaient à l'école, rappelez-vous, il y avait un exercice qu'on appelle la dissertation. Tu te rappelles? Dissertation. Ou même philosophie. Voilà, ceux qui préparent le bac, c'est bientôt là la philosophie. Hein? On donne un sujet. On pose un sujet devant chacun. Et là maintenant, il faut écrire. Il y en a, au moment où il faut écrire, tu vois le brouillard. C'est-à-dire, ta feuille, elle est blanche. Tu essayes de griffonner pour arriver même au milieu de la page, À côté, tu as des gens, ils sont là. Et d'ailleurs, il met la main comme ça pour que tu ne triches pas. Il écrit. Quand tu regardes, il a déjà rempli 4 pages. Là, tu commences à transpirer. Parce que tu vois que ce sujet-là, finalement, il y a des gens qui connaissent, qui ont étudié, qui disent des choses. Là, tu vois déjà le genre de notes que tu vas avoir. Toi qui n'arrives même pas à écrire. Voilà. Mais, entre celui qui écrit, parfois même tu vois quelqu'un, il peut remplir même 10 pages.
Tu te dis, mais attends, quand même. Mais peu importe. La vérité est détenue par les correcteurs. C'est la note qui va déterminer. Eh bien, parfois, bien sûr, on voit celui qui n'a rien à écrire en barre et puis on met, je ne sais pas combien, 1 sur 20 ou un truc comme ça. Alors on se dit, mais celui qui a beaucoup écrit, alors lui, il connaît. Oui, il y en a qui connaissent. Mais il y en a d'autres. 10 pages hors sujet. Au final, lui aussi, il a 1, parfois même 0. Hors sujet. C'est-à-dire, tu as beaucoup travaillé, mais ce n'était pas le bon sujet. Parce que tu n'as pas été attentif à la problématique qui t'a été posée. Voilà. Tu as commencé à raconter tes histoires. Eh bien, dans l'église aussi, c'est la même chose. Tu fais tes affaires hors sujet. Ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Tu es fatigué? Tu dis, mais Seigneur, tu as vu comment je suis fatigué, j'ai jeûné. Est-ce que tu as jeûné pour la bonne raison? Voilà. Tout à l'heure, je disais que Dieu ne cherche pas des gens qui chantent. Si comme tout à l'heure, Total Praise était là, si leur vocation c'est de chanter, ce n'est pas ce que moi j'ai enseigné. Si ton chant n'adore pas, hors sujet. Si ton chant n'adore pas le Seigneur en esprit et en vérité, hors sujet. Voilà. Parce qu'il n'y a pas suffisamment des anges là-haut. Le Seigneur dit, éloigne de moi le bois de tes cantiques, je n'écoute pas. Tu veux jouer de la musique? C'est bien, c'est un don que Dieu donne. Mais si ta musique n'adore pas, hors sujet. Aux oreilles de Dieu, c'est des nuisances. C'est des nuisances. Tu pries, c'est bien. Mais si ta prière n'adore pas, hors sujet. C'est ça que Jésus est en train de dire ici. Oui, vous avez adoré sur la montagne, ils ont adoré à Jérusalem, mais c'est hors sujet. C'est hors sujet. S'ils étaient dans le sujet, pourquoi ils ont persécuté Jésus à Jérusalem? Donc voilà, on n'est pas impressionné par des pratiques religieuses. On veut la vérité. On veut être appliqué et on veut réussir comme des vierges sages. Ouais. Toi, tu es appelé à être sage. Voilà. Et si tu ne l'es pas encore, c'est à toi de décider. Parce que tout ça, ça se décide. Un enfant décide d'obéir à ses parents, d'être attentif, d'être studieux, d'être appliqué et d'accumuler une maturité spirituelle. Ce matin, je veux que tu comprennes que je ne suis pas là pour te perdre du temps, ni toi-même de perdre ton propre temps. Le sujet, il est clair. Le Père demande de vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Une fois que tu auras compris ça, alors tu vas me dire, pasteur, explique-moi donc comment être un vrai adorateur. Ça veut dire quoi adorer en esprit et en vérité, parce que j'ai décidé d'être une vierge sage qui adore en esprit et en vérité. J'ai décidé que ma vie ne soit pas perdue. J'ai décidé de ne plus être dans la confusion. J'ai décidé de ne pas être surchargé des choses inutiles, mais de viser l'objectif de ma vie. Oui, là on va faire une série d'enseignements sur l'adoration. Oui, mais il faut décider. Hein. Vous savez, à l'école, toutes les écoles ne sont pas les mêmes. Il y a des écoles où on a mis là pour dire, bon, on va prendre un peu ces échoués là, on va quand même les entretenir parce que si on ne fait rien, ils vont devenir des vrais bandits, des vrais voyous dans le pays. Et on crée des écoles, ils savent eux-mêmes qu'on n'attend pas d'eux quoi que ce soit de bon. Mais on va quand même les cadrer un peu pour ne pas se retrouver avec plein de bandits dans le pays. Mais oui, il y a des écoles comme ça. Hein. C'est un système. Donc, dans le système éducatif, on essaye un peu de... Et dans ces écoles-là, on n'est pas en train de pousser les gens à atteindre une perfection. Il y a des écoles qui sont faites pour ça. Dès qu'on repère des gens attentifs, intelligents, on les met tous là. Et c'est sur ces écoles-là qu'on prévoit l'avancement du pays, les élites de demain et toutes sortes de choses.
C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut d'abord choisir d'être sage, prendre le positionnement. Eh bien, on va mettre la formation qui convient. On est d'accord? Oui, si vous acceptez, si tu acceptes, si ton désir c'est d'être un vrai adorateur, oui, on va faire tous les enseignements nécessaires pour que tu aies ta matière, que tu deviennes un vrai adorateur pour ton Dieu. Le royaume de Dieu, il gagne. Le CRC, il gagne. Ta vie, il gagne. Ta famille, il gagne. Ta maison, il gagne. Tout le monde, il gagne. Parce que Dieu cherche des vrais adorateurs. Oui, et on va se poser d'autres questions. Mais quand Dieu a trouvé un vrai adorateur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Oui. S'il cherche, ce n'est pas pour rien. S'il demande, s'il a été capable d'envoyer son propre fils mourir à la croix pour trouver ces adorateurs-là, c'est qu'il a un plan. C'est que c'est intéressant d'être un vrai adorateur. Oui, ça coûte, parce que ce n'est pas du n'importe quoi, mais c'est intéressant. Beaucoup de choses que tu espères sont peut-être contenues dans cette alliance-là, auquel tu ne comprends pas que c'est le chemin. Comment Abraham est devenu grand? Voilà. Comment Abraham est devenu grand? Le Père demande des vrais adorateurs. Et au CRC, nous ne pouvons pas nous permettre d'être des vierges folles. Ça ne correspond pas au challenge de notre ministère. Parce que, comme rappelait tout à l'heure l'évangile de José, nous sommes là pour le réveil spirituel de l'Église et de la nation. Donc, comment vous pouvez faire ces choses en étant fou ou folle? Comment? Parce que le fou est occupé à ses propres bêtises. Tu ne pourras rien faire pour sauver les autres. Voilà. Donc, le centre du réveil chrétien, c'est vraiment le lieu des vrais adorateurs. C'est le lieu des vrais adorateurs. Et être vrai adorateur ici, ce n'est pas du genre « Oh, j'étais au CRC, on a chanté, on a kiffé et tout. » Oui, ça apporte certainement quelque chose. Tu as besoin de cette mobilisation, cette motivation. Mais l'adoration, c'est tout sauf de la distraction. Oui, l'adoration, c'est ta vie qui est dedans. Voilà. Tout à l'heure, Total Praise nous a conduits dans 2 chants qui nous ont permis d'ouvrir notre cœur. Et le présentateur a dit merci après ce temps d'adoration, on va passer à autre chose. Oui, peut-être que des temps d'adoration peuvent aider. Mais ce qui est important, c'est une vie d'art. Si tu te contentes des temps d'adoration, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne viendra pas au moment de ton temps d'adoration. Il viendra au temps où tu n'adores pas. C'est ce qu'il dit. Qu'il viendra comme un voleur pour surprendre les folles. C'est ça en fait la question. Parce que tu ne veux pas donner ta vie. Tu ne veux pas te soumettre à Dieu. Tu ne veux pas mener une vie à sa gloire. Donc tu as un petit temps. Tu as un petit temps de prière, tu as un petit temps d'adoration, tu as un petit temps pour être gentil, tu as un petit temps pour marcher dans le fruit de... Tu as un petit temps et tu te dis que bon, Dieu il viendra dans ce temps-là où il me trouvera faisant ces choses. Non, il a dit que si tu es comme ça, il viendra comme un voleur au moment où tu ne t'y attends pas parce que ton comportement n'est pas à la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez vu ceux qui servent le diable? Vous les avez vus aller à demi-mesure? Voilà. Vous les avez vus à demi-mesure? Il est d'abord question de règne sur la terre. Qui va régner sur la terre? Celui qui va régner sur la terre, c'est celui qui est le plus adoré. Vous comprenez? Il est question du règne de Dieu. Nos comportements glorifient-ils le Seigneur? Ta vie à la maison, est-ce que c'est une adoration? Tes paroles, sont-elles une adoration au Seigneur? Une soumission à sa volonté? C'est le règne que l'on voit. Ce que toi tu ne vois pas, Dieu voit. Et Dieu voit aussi le zèle de ses ennemis. Dieu voit aussi quand le diable se pavane dans ta vie en fait. Oui, où il dit Jésus,
Tu dis que c'est ton disciple, mais là, nous sommes en train de faire telle chose. Après, on a prévu de faire telle chose. Après, je vais le conduire dans telle chose. J'ai prévu de faire cette abomination avec lui et toutes ces choses. Voilà. Donc, ne crois pas que quand tu vas venir dimanche, Seigneur, que ça va l'impressionner. Ça ne va pas l'impressionner. Vous savez, quand vous êtes ici, là où je suis maintenant, pour s'occuper des choses de Dieu, les choses qui vous impressionnaient avant, mais ça ne vous impressionne plus. Avant, quand j'étais dans l'ignorance, pas seulement l'ignorance, la désobéissance. Parce que parfois, l'ignorance, c'est un choix. C'est un choix. On préfère rester envoûté. On préfère rester perdu, insensé. Mais quand j'arrivais dans l'assemblée, j'entendais des gens qui priaient. Donc, on se dit, quelqu'un va prier. Il y en a qui se levaient, qui prient. Il prend le micro, il commence à prier avec une voix. Tu veux dire, voici le Saint. Oui, parce que tu ne peux, dans ton ignorance, tu ne peux voir que les apparences. Tu es impressionné par tout ça. Mais quand maintenant le Seigneur t'a délivré de tout ça, tu vois que les vrais adorateurs, il n'y en a pas beaucoup. Et là, ça commence à faire mal. Voilà, tu es saoulé des apparences, des impostures et de toutes sortes de choses que l'on peut faire devant Dieu. Voilà, tu cherches toi aussi que vraiment que le règne de Dieu avance. Voilà, que le règne de Dieu avance. Que nous puissions nous aussi porter notre croix pour la gloire du Seigneur. Que nous puissions l'élever avec vérité. Que le Saint-Esprit qui a été abondamment répandu au milieu de nous puisse nous conduire dans toute la vérité, dans nos vies, à la maison et partout. Que cette génération, le peuple du réveil, se lève. On voit la pression de l'Esprit pour nous sanctifier à ce réveil. Parce que ce réveil ne viendra pas tout seul. Ce n'est pas du genre on se réveille le matin et puis toute la France, alléluia Jésus. Non, il faut qu'on travaille avec le Saint-Esprit. Et pour travailler avec le Saint-Esprit, il faut que nous soyons des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Il faut faire ce choix. Voilà. Le Seigneur, il dit dans le livre d'Apocalypse 3, 16, il dit que tu sois, on va voir, parce que tout ça c'est la même chose. Tout ça c'est la même chose. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi le Seigneur insiste, pourquoi il est sévère quand il parle à l'Église. On va lire à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà. C'est qui cette personne tiède? C'est qui cette personne tiède? Voilà. Parce que c'est soit que tu es froid, c'est-à-dire que tu es indifférent des choses de Dieu. Jésus, ça ne me concerne pas. Retire-toi de moi, arrière de moi et toutes ces choses. Donc, tu es froid au sujet de Dieu. Voilà. Tu ne reconnais pas la foi qu'il t'a donnée. Tu ne veux pas marcher par cette foi. Tu veux continuer tes abominations de la chair. Donc, c'est un choix que les gens font. Dieu préfère ces gens-là, qui rejettent le royaume de Dieu, qui rejettent la grâce. Ils ont fait leur choix et ils en sont libres. Voilà, Dieu préfère des gens vrais. Mais celui qui est tiède là, c'est la personne, ce sont des vierges, effectivement des vierges folles. C'est la personne qui dit, oui Jésus, je veux marcher avec toi, je veux venir avec toi.
et en même temps qui trouve qu'il y a un intérêt aux œuvres de la chair, qu'il y a un intérêt dans le monde. Donc un coup tu es avec Jésus, un coup tu es avec les autres là-bas. Satan ne me quitte surtout pas, Satan, parce que là, vraiment telle chose qu'on faisait avec toi, vraiment je trouve que c'est bien. Un peu de mensonge, ça permet de faire ceci, un peu d'impureté, des abominations. Donc le Seigneur te dit, bon, puisque tu as cette position-là, sache que je te vomis. Ça veut dire qu'au bout, tu n'arriveras à rien. Tu n'auras aucune part avec Dieu. Voilà, tu n'auras pas de part avec lui. Oui. Pourquoi? Parce que quand il est question de règne, j'aimerais que tu retiennes ça. Il est question de règne. Qui règne? C'est ça la vraie question. Les adorateurs, c'est ceux qui font régner celui qu'ils adorent. Donc les gens adorent Satan. Souvenez-vous de la question. Souvenez-vous de l'épreuve, de la tentation. Quand Satan a tenté Jésus, voilà, c'était quoi ses préoccupations? Voilà, c'était quoi? Il dit, regarde ces royaumes et leur gloire, ça m'appartient. Adore-moi et je te donne ces choses. Donc, on sait que c'est l'œuvre qu'il fait, c'est-à-dire qu'il s'est accaparé des richesses du monde et maintenant il fait du chantage pour dire, tu veux de l'argent? Tu veux les femmes? Tu veux ceci? Adore-moi et je te donne ces choses pour réjouir ta chair, pour que tu aies des plaisirs sans limite. Et donc, il y a des gens qui font ce choix pour dire, oui, Satan, je t'adore et donne-moi ces richesses. Ces gens-là, ils sont là, établis dans les royaumes, dans les nations, des adorateurs de Satan qui sont les maîtres de ce monde. On le sait. Toi aussi, pour des pacotilles, qu'est-ce que le diable ne t'a pas fait faire? Mais est-ce que tu sais que c'est au détriment de ton adoration? Mais tu vas dire, oh, j'ai demandé pardon. Oui, tu demandes pardon. Mais le préjudice sur ton adoration, ça va continuer. Tu vas continuer à nier ta propre adoration, à piller ta propre adoration. Oui. Et ne pas te dire un jour que je choisis d'être sage. Parce qu'une personne qui est sage commence d'abord par s'abstenir. Oui. La sagesse commence par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais en pratique, ça veut dire quoi? D'abord, tu apprends à t'abstenir des choses que Dieu n'aime pas. C'est là que la sagesse commence. Parce que le reste, c'est la séduction. Un coup, tu es là dans ton jeûne, dans tes prières, alléluia, tu pleures, tu t'impressionnes même toi-même que là, vraiment, j'ai touché Dieu. Tu as vu comment j'ai pleuré à chaudes larmes? Mais Dieu, il a déjà vu ton passé, il a même déjà vu où tu vas. Donc, ce qui intéresse le Seigneur, c'est d'abord quand tu acceptes de te cadrer. C'est-à-dire, la crainte de Dieu est manifestée en pratique par le fait que tu t'intéresses à l'interdit. C'est-à-dire que jusque-là, tu ne voulais pas regarder l'arbre défendu. C'est-à-dire que tu es là, ah, je ne regarde pas cet arbre, sinon ça va m'attirer. Mais tu es toujours dans l'ignorance. Tu es toujours dans l'ignorance. Tu dois pouvoir accepter l'interdit comme étant une volonté de Dieu, quelque chose qui est interdit, ça fait partie de ta vie. Les interdits font partie de ta vie et de ta connaissance. Tu dois savoir, quand tu auras des enfants, tu vas leur enseigner que, bon, les enfants, vous savez, il y a des choses que papa n'aime pas, il y a des choses que maman n'aime pas, mais je ne vous en parle pas, sinon ça va vous attirer. Donc ça veut dire que tu veux les laisser faire ce qui est mal en croyant que c'est bien. Voilà. La connaissance. Dieu t'enseigne. Dieu t'enseigne. Quand le Seigneur te dit, regarde la femme de ton frère, tu ne commettras pas d'adultère. Ça veut dire que dans ta façon de réfléchir, ta façon de marcher, tu dois admettre qu'il est juste. Tout à l'heure, l'évangéliste Aziz parlait de justice. Eh bien, tu dois considérer que c'est juste que je puisse respecter la femme de mon frère. Que cela est juste, cela est sage, cela est bien. Pourquoi? Parce que ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne faites pas vous-même pour les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On a parlé d'accomplir la loi. C'est ça. La loi est là, d'abord pour protéger.
Tu es un vrai adorateur en esprit et en vérité, et tous les jours tu brises les interdits. Et tu adores Dieu. Tu fais ce qu'il dit de ne pas faire. Tu aimes ce que Dieu n'aime pas. Et tu adores parce que tu as levé les mains. Voilà, c'est ça la folie. Comme si Dieu ne parle pas. Le Seigneur dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est pour nous sauver qu'il nous parle. C'est pour nous sauver. Voyez? C'est pour nous sauver. La perdition est tombée sur la terre. Et l'humanité est en danger. C'est pour te sauver que Dieu te parle. Vous savez vous-même que dans une maison, quand les parents n'éduquent même plus l'enfant, ça veut dire qu'ils ont résolu que celui-là, il est perdu. Celui-là, il est perdu. Qu'il ne faut même plus s'en occuper. Mais ce n'est pas l'attitude de Dieu vis-à-vis de toi. Il n'arrête pas de te reprendre. Parce que la vie d'adoration, c'est maintenant. C'est maintenant ta vie d'adoration. C'est le choix que tu dois faire. Et ton adoration doit produire le règne de Dieu. Quand tu adores, Dieu règne dans ta maison. Et c'est une bénédiction pour toi, pour tes enfants, pour les gens qui t'entourent. Notamment le salut qui rentre, c'est ton adoration. Abraham a adoré Dieu et il en a découlé le salut pour nous. Les apôtres qui ont suivi Jésus, imagine maintenant, vous voyez, s'ils étaient insensés, s'ils étaient hypocrites, un coup avec Jésus, et puis un coup ils font du n'importe quoi. Et une fois que Jésus est parti, au revoir, et puis ils reviennent à leur vie insensée. Où tu serais toi aujourd'hui? Il faut donner ta vie. Parce que le Père te demande. Oui. Je peux vous dire que quand il y a des vrais adorateurs, il y a plein de choses pour lesquelles on se prend la tête, on ne se prend même plus la tête. Pourquoi? Mais parce que tout le monde est focalisé sur la volonté de Dieu. Parce que l'adoration a un contenu. Voyez, c'est comme si, à la fin, tu viens, voyez, souvenez-vous des paraboles. La parabole des talents, la parabole des mines. Oui. Mais c'est quand le maître arrive que chacun se présente. Celui qui avait 5 mines dit, maître, voici tes 5 mines ont produit 5 autres. Est-ce qu'on peut tricher avec la récolte? Si c'est 10, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, maître, comme il a dit, il y en a 10. Mais est-ce que tu peux venir devant le Seigneur pour dire, Seigneur, regarde, il y a 10 mines là alors qu'il y en a 2? Les anges seront là. Quand le Seigneur revient, les anges sont là et ils font le job. Donc si maintenant, aujourd'hui, tu es encouragé à faire la bonne chose, le choix que tu as fait de Jésus, il est le bon. Ici, le problème de cette personne, ici, c'est la tiédeur. C'est-à-dire que la personne a choisi Jésus, mais la tiédeur, c'est-à-dire quand tu laisses le voile de l'esprit de mort que Satan jette sur toi pour voiler ta conscience, tu nies tes propres choix. Ton engagement avec le Seigneur laisse à désirer. Mais ce n'est pas seulement avec le Seigneur. Ton engagement avec toi-même, ton engagement avec ta maison, ton engagement avec tout ce que tu fais, ça laisse à désirer. C'est un pillage de l'ennemi, un pillage dramatique lorsqu'il atteint maintenant ta foi. Mais le diable travaille à voiler ta conscience. C'est-à-dire que la folie, c'est ça. C'est la perte de la lucidité. Tu n'es plus lucide, tu ne sais plus qui tu es et tu ne sais même pas pourquoi tu t'es engagé. Quand on te dit, viens faire telle chose, oh, j'en ai marre. Mais est-ce que tu sais que ce qu'on te dit de faire, c'est ce qui te donne de la productivité? C'est ce qui te donne de la productivité. Est-ce que les choses que Dieu nous dit de faire, même en tant que centre du réveil chrétien, est-ce que ces choses-là, l'Esprit ne demande pas à chacun de nous sa part? Voilà. Est-ce que Dieu n'est pas Dieu? Est-ce que Dieu fait des choses par hasard? Des choses qu'il n'a pas préparées? Est-ce que Dieu n'appelle pas des élus? Et les élus sont appelés sur quelle base? Quelle est leur mission? Quel est le contenu de leur travail? Quel est l'impact de leur travail dans le réel? Quel est le changement qu'ils apportent à leur génération? Nous sommes appelés à l'adoration parce que Dieu va nous demander des choses.
Puisque maintenant nous avons compris qu'un adorateur, c'est quelqu'un de soumis à la volonté de Dieu. On adore à cause de la volonté. Et la volonté est là pour le règne. Dieu veut régner dans ta maison, dans ta famille, dans ton pays, dans ta génération. Et pour ça, il a besoin des appelés. Ce n'est pas les anges qu'il va envoyer, c'est d'abord des hommes et des femmes qu'il appelle, ces adorateurs, qui vont lui donner la gloire. Oui. Le Seigneur a dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, parce que je suis Dieu. Parce que j'ai tout pouvoir sur toi. Si tu m'aimes plus, si tu es mon adorateur, tu vas le sacrifier. Voilà. Après avoir attendu tout ça pendant toute sa vie, et c'est sur ça que Dieu vient le challenger. C'est pour que tu comprennes que l'adoration, c'est tout sauf un jeu. C'est ta vie qui est dedans. C'est ta vie donnée pour la gloire de Dieu. Ta vie est consumée sur cet autel. Et Abraham n'a pas hésité de lever la main sur l'enfant qu'il aime, parce qu'il sait que Dieu est Dieu et qu'il est au-dessus de toute chose, que sa volonté règne. Voilà. Ça, c'est un adorateur. Un adorateur, c'est une personne qui est portée par la volonté de Dieu. Alors qu'au quotidien, les gens se choquent à la volonté de Dieu. Voilà. Le monde est brisé à cause de la volonté de Dieu, parce qu'ils vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Souvenez-vous ce que Gamaliel a dit au Sanhédrin. Il a dit, laissez ces gens, ne vous en occupez pas. Si ces choses-là ne viennent pas de Dieu, ça va s'écrouler tout seul. Mais si ça vient de Dieu, vous courez le risque de combattre contre Dieu. Et ça va être à votre détriment. Oui. Tout à l'heure, je disais qu'Israël a adoré, mais on voit aussi l'échec de son adoration. Voilà. Ça a coûté des morts, des déportations. Voilà. Et même pendant un moment, ils ont perdu la terre promise. C'est l'échec de l'adoration. Toi aussi, tu souffres beaucoup de choses qui témoignent de l'échec de ton adoration. L'échec, ça veut dire que Dieu ne veut pas que cet échec perdure. Dieu ne veut pas. Dieu veut au contraire que tu te recadres et que tu marches droit selon tes choix, selon tes résolutions, selon ton contrat avec Dieu. Il y a un contrat d'adoration que tu as fait avec le Seigneur. Le contrat en vertu duquel tu reconnais que Jésus a déposé volontairement sa vie à la croix pour l'amour de toi. Et que toi aussi, tu déposes volontairement ta vie dans ses mains pour faire sa volonté. C'est un contrat clair et net. Il faut des croyants. Il faut des adorateurs pour le Seigneur. Qui se lèvent comme Élie s'est levé devant les prophètes de Baal. Toi aussi, tu dois te lever puisque tu vois toi-même l'incrédulité qui règne. Tu vois toi-même comment notre génération met un comble aux abominations du diable. Tu vois tout ça, dire, ah vraiment ce monde-là, ah vraiment. Et toi, tu veux rester dans la tiédeur? Tu vas rester dans la tiédeur? Un peu de prière, un peu de consécration, un peu de ceci? Non, il faut arrêter. Ça, ce n'est pas le réveil. Là, Dieu demande le réveil des adorateurs. Oui, Dieu demande le réveil des adorateurs. Et tout ce que le centre du réveil chrétien a besoin, c'est ce réveil de l'adoration. On est là pour adorer le Seigneur. Oui. Vous savez, quand des choses que nous faisons en tant que CRC, comme la dernière fois, on a fait le gospel meeting avec des catholiques. J'ai entendu certains, je ne sais pas comment on les appelle, des évangéliques ou je ne sais pas quoi dire, mais attends, mais votre pasteur là vraiment, mais comment il va avec des catholiques, des idolâtres, de ceci, de cela? Mais cette personne ne m'a jamais vu dans son assemblée. Je sais à quoi je suis appelé. Voilà. Tu peux rester dans ton assemblée et croire que le royaume de Dieu s'arrête là. Mais ce n'est pas mon appel. Quand tu es là dans tes 4 murs en train de dormir, tu ne peux pas penser que tu vas comprendre celui que Dieu a réveillé pour marcher. Voilà. Quel est mon intérêt de m'enfermer, soi-disant avec quoi? Avec les 12 disciples? Je reste là, et même le Seigneur lui-même, est-ce qu'il s'est limité à ça? Il a marché nuit et jour, c'était pour faire quoi? Un semeur est sorti pour semer. Si tu ne manifestes pas ton zèle là maintenant pour faire l'œuvre du Seigneur, tu veux faire ton œuvre, ce que tu comprends, ce que tu délimites, ça c'est toi. Mais on est là pour travailler. Et on est là pour chercher ces adorateurs-là.
Voilà. Ils sont là, ils sont partout. Beaucoup ont besoin seulement de connaissances, ont besoin de l'étincelle. On veut des adorateurs. Donc vous comprenez? Donc il faut comprendre que toi qui es là, il faut que tu te réveilles en tant qu'adorateur en cherchant seulement la volonté de Dieu. Parce que c'est très facile que le diable trouve des gens pour t'emmurer quelque part. C'est très facile que tu sois enfermé dans la religiosité, dans des pratiques religieuses, comme là on a entendu. Il y en a qui adorent à Jérusalem, d'autres autour de cette montagne. Mais qui était dans la vérité? Voilà. C'est dit, ce n'est plus ni à Jérusalem, ni ça, mais des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc ça veut dire que tu connais la volonté de Dieu. Dieu veut que le règne soit et que Dieu n'a pas dit qu'il va régner sur ton assemblée. Il va régner sur la nation, il va régner sur ta génération. Il t'a-t-il donné des dons, des talents, t'a-t-il donné des capacités pour bouger le statu quo, pour pulvériser les œuvres de Satan? C'est là ce que tu dois faire si tu es sage. C'est ce qu'il faut comprendre. On n'est pas là pour se plaire les uns les autres. On est là pour servir le Seigneur. Et il faut y manifester du zèle et non de la tiédeur. Il faut quand même regarder vous-même. On est là stérile, paralysé. Et on est là englouti par les choses du monde parce qu'on n'a pas le zèle d'aller renverser les murailles de Jéricho, d'aller frapper dans la fourmilière et envoyer balader Satan qui veut coloniser cette génération. Quel est l'avantage des adorateurs si maintenant la France se perd de notre temps? Même regarde les gens de ta famille. Est-ce que tu es même intéressé au salut de ta propre famille? Voilà. Oh, vraiment, cette partie de la famille, on les parle. Nous, on ne parle pas avec cette partie de la famille. Ça veut dire que tu respectes l'ordre du diable. Voilà. Qui tu adores alors? Puisque Jésus veut ces âmes-là. Qui tu sers? L'œuvre de qui tu fais? Voyez, le Seigneur dit que tu sois froid ou chaud. Il y a une différence entre quelque chose de chaud et quelque chose de tiède. Il y a une différence. Vous voulez voir cette différence? Rentrez chez vous, chauffez de l'eau, que l'eau bout et de l'eau tiède. Quand vous voyez l'eau commence à bouger un peu, éteignez le feu. Mettez dans un verre et de l'eau bouillante. Commencez par l'eau chaude et vous verrez que vous n'allez pas toucher l'eau tiède parce que votre bouche sera déjà brûlée. Il y a une différence entre ceux qui ont le réveil et ceux qui sont dans la religiosité. Dieu veut le réveil parce que le réveil embrase. Dieu veut un embrasement. Dieu veut un embrasement. Est-ce que tu vas être ce feu-là qui embrase? Parce que le Seigneur a dit, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. C'est tout sauf la tiédeur. C'est tout sauf la tiédeur. Quand ça bouge, c'est bon. Parce que le statu quo, c'est le diable, il a mis un statu quo là, où il veut endormir. Mais fais attention, le voile de l'esprit de mort. Ça veut dire que même parfois tu as subi un enseignement où tu as passé un dimanche, tu as pris des résolutions. Tu vois, tu as pris des résolutions parce que tu as compris que, mais oui, c'est exactement ce que je dois faire. Mais comme tu n'es pas attentif au quotidien, parce qu'au quotidien, dès qu'il s'agit d'aller au travail, tu oublies que Dieu règne même sur ton travail. Dès qu'il s'agit, tu te déconnectes. Le diable va jeter le voile de l'esprit de mort sur toi pour éteindre tout le feu. Voilà. Pour anéantir les résolutions. Et après, tu es fatigué. Tu es fatigué, tu as des courbatures, tu as tout ça. Tout ça, tu dis, ah, vraiment, je suis fatigué, c'est que j'ai beaucoup prié. Mais non, ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié, c'est le voile de l'esprit de mort. Mais oui. Vous avez vu que parce que Jésus a beaucoup prié, et puis il a un problème. Vous avez vu que parce que les apôtres, vous avez vu que parce qu'Élie a beaucoup prié et qu'on l'a emmené à l'hôpital. Le voile de l'esprit de mort. Faites attention à ce voile-là. Il faut rester éveillé. Il faut prendre conscience que non, ça c'est une attaque de l'ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit d'atteindre tel objectif et je ne l'ai pas encore atteint. Je ne veux pas fermer les yeux. Là, je vois que le diable m'emmène des pensées bizarres. Il veut m'emmener dans le péché. Il veut me faire me détourner de la volonté de Dieu. Il veut me faire me détourner du projet de Dieu. Il veut me faire me détourner de l'œuvre à laquelle je suis appelé. Il veut me faire se détourner de l'engagement que Dieu a mis. Vous voyez, quand le Saint-Esprit
met des choses dans votre cœur. Là, ça devient intéressant. Au CRC, on sait qu'il y a une vision. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il y a une vision. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, nous affirmons la même vision. Et ce qui fait la différence, des fois, entre nous et beaucoup de serviteurs, c'est que nous avons une vision. Et on ne peut pas nous bouger de cette vision. Qu'elle soit incomprise ou pas, elle s'impose dans le temps. Donc ça, quand même, c'est connu. Et le peuple du CRC est marqué par la même vision. Nous sommes là pour faire la vision parce que c'est la volonté de Dieu. Et donc l'adoration. Voilà. Le Seigneur nous a dit quoi au début? Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Donc, il s'agit de publier les louanges du Seigneur. Et quand nous publions ces louanges, c'est de l'adoration. Parce qu'il y a un prix à payer. Alors, retenez, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi l'adoration, le mot adoration veut dire payer le tribut. C'est-à-dire, l'adoration, c'est quelque chose qui te coûte. Il n'y a pas d'adoration qui ne coûte pas. L'adoration marque ta vie. Ça marque ta vie, ça te coûte émotionnellement, physiquement, ton argent, tes émotions, ton temps, tout ça passe dans l'adoration. Si vous n'êtes pas dans cette dimension, n'allez pas vous dire que le pasteur a dit que je suis dans l'adoration. Parce que l'adoration, ça coûte, c'est ta vie qui est dedans. Dieu tire gloire de ta vie. Il fait sa volonté. Donc maintenant, vous imaginez que nous soyons maintenant tous réveillés pour être des vrais adorateurs. Il y a beaucoup de choses qui vont avancer vite. Un seul adorateur a fait la différence. Abraham a fait la différence. Voilà. Et là où il faut respecter le peuple juif, c'est que quand ils se lèvent pour servir leur Dieu, toi, tu as besoin de le réaliser. On a besoin de le réaliser. L'Église n'est pas appelée à être dans la confusion. Voilà. Il faut que nous mettions notre zèle à adorer le Seigneur. Et quand vous participez à des choses que Dieu demande, c'est ça que vous récoltez. C'est ça le contenu de votre adoration devant Dieu. Parce qu'au quotidien, tu fais plein de choses que Dieu ne t'a même pas demandé. Voilà. Il faut se concentrer sur des choses que tu sais que ça touche la cible. Parce que le péché veut dire rater la cible. Il y a plein de choses que tu fais, mais qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel? Voilà, qu'est-ce qui est essentiel? C'était essentiel que l'on soit capable de venir ici. Et au moment où il fallait faire, tu as marqué des points devant Dieu. Parce que c'était important pour que l'œuvre soit posée dans un lieu. Donc il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Il faut d'abord faire les choses les plus importantes. Voilà. L'adoration, c'est qu'il y a de plus important. Et ton adoration se base sur la volonté de Dieu. Ça veut dire que je cherche la volonté de Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des choses qui sont la volonté de Dieu. Et non pas tout un tas de choses que l'on fait pour s'entretenir un peu. Non, c'est la volonté de Dieu. Parce que ça rapporte go. Parce que ça fait avancer le règne de Dieu. Est-ce que le centre du réveil chrétien établi en ce lieu, et ce lieu mis comme ça doit être, est-ce que ça va avancer le règne de Dieu en France? Je te dis oui. Je te dis oui. Oui. Donc c'est une priorité pour le Seigneur. Tout ce que l'Esprit te dit de faire dans l'œuvre, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu es dans la tiédeur. Ça veut dire que tu as laissé le diable jeter sur toi le voile de l'esprit de mort. Voilà. Vous devez vous manifester librement pour dire, pasteur, voici ce que l'Esprit m'a dit de faire pour telle chose. Parce que je suis un adorateur. Dieu demande des choses à des adorateurs. Il ne va pas aller les demander à des païens. Il ne va pas aller les demander à des gens tièdes. Voilà. Il ne va pas demander des choses à des gens tièdes. Quand tu veux dire, je te vomis de ma bouche. Voilà. Il faut méditer. Voilà. Mais celui qui se lève pour dire, Seigneur, je suis là pour t'adorer. J'ai donné ma vie. Alors Dieu va te donner des épreuves qui correspondent à ton témoignage. Nous connaissons Abraham à cause de ces épreuves. On n'a pas dit que voilà, il y avait un homme qui s'appelait Abraham, qui est né, il était beau, il avait une longue barbe et tout, et puis que cela aurait suffi à faire de lui le père des croyants. Et que Dieu soit le Dieu d'Abraham. Abraham était un homme comme toi, et tous les patriarches, comme tous les hommes et les femmes de Dieu qui adorent partout dans le monde, dans ta génération. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas que les gens soient bénis au travers de ton Dieu? Pourquoi Dieu ne devient-il pas ton Dieu? Ce serait bien pour ta famille. Voilà.
On est là parfois, comme disait l'évangéliste, là on ploie sous des oppressions, des choses, parce qu'on voit que l'onction n'est pas là. Mais ça découle de l'adoration. Dieu fait alliance avec ses adorateurs et ses adoratrices. Oui, adorateurs et adoratrices. Voilà. Souvenez-vous du temps de Déborah. Déborah dit que les chefs étaient sans force. Et pourquoi ils n'avaient pas de force? Pourtant, c'est des chefs. Ils n'avaient pas l'onction. Et même le chef de l'armée, reconnaissant que Dieu était avec Déborah, a dit, si tu ne viens pas, moi, je n'y vais pas. Voilà, on ne se risque pas quand Dieu n'est pas là. Mais quand il est là, nous ferons des exploits. Est-ce que le CRC a besoin des exploits? Oui, sa vocation le demande. Nous sommes appelés à l'exploit tous les jours. Voilà. Et ne pensez pas que parce que nous avons eu cette période où on était par-ci, par-là, et que tous nos événements ont été comme un peu mis entre parenthèses. Il y en a beaucoup qui se disent que, enfin, au CRC, on est un peu tranquille, on peut s'allonger sur le canapé. Hein, mais non, là, on va rattraper le temps. Hein. On va commencer à faire des événements doubles, quoi. Eh oui, parce qu'on ne va pas laisser le programme. Voilà. Nos événements sont le fer de lance de l'impact du réveil qu'on envoie sur la nation et sur cette génération. Et c'est ce qui rentabilise vos dons, vos appels. C'est parce qu'on travaille. On est une armée pour faire régner le roi, pour rapporter au royaume de Dieu les âmes, pour le réveil de l'Église. Et n'oubliez pas qu'on doit déranger tous ceux qui dorment, tous les tièdes, les vierges folles. On va les déranger. On préfère même qu'ils fuient. Parce que tout ça, vous savez, le fusible, il peut éteindre le courant. Mais oui, faites attention. Quand vous voyez des vierges folles, ne jouez pas avec ces choses-là. Vous voyez quelqu'un qui est là, tu es là pour servir ton Dieu. Maintenant, il commence à t'enseigner des abominations, des choses, ceci, à négliger Dieu, à négliger ta vie de prière, t'emmener dans la distraction et tu te laisses aller dans ces choses. C'est dangereux. C'est dangereux. Marche au contraire. Marche en tête, soit avec ceux qui courent, parce que c'est un réveil. Le réveil est une action soudaine, efficace. C'est un temps de lucidité que Dieu te donne pour que tu fasses la vraie chose, pour que tu serves Dieu de tout ton cœur, que tu puisses impacter ta vie, ta maison, ta génération. Il faut le réaliser, c'est une grâce que de participer à ce mouvement de réveil. Parce que la Bible dit celui qui sauve les âmes est sage. Mais oui, c'est la sagesse qu'on veut, ce n'est pas la folie. La folie, c'est de se cramponner sur toi-même, de t'impressionner de tes propres désirs, de tes propres volontés et de négliger les autres, de mépriser ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais s'ils ne connaissent pas, c'est parce que toi, tu ne fais rien. Donc ça va revenir sur toi-même comme un boomerang. Dieu demande. Et Dieu demande beaucoup. Et l'adoration, c'est donner ta vie au Seigneur. Et parce qu'il manque de l'adoration, le diable a eu du champ dans notre génération. Parce qu'il manque l'adoration, beaucoup d'âmes sont détruites. Parce qu'il manque de l'adoration, les idéologies du diable sont en train de faire rage dans notre génération. Parce que du coup, quand on regarde l'Église, c'est des religieux, vous voyez, des gens morts. Dieu veut des disciples. Et un disciple marche pour faire la volonté de son Dieu. Voilà. Tout le monde n'est pas appelé à être des moines. Peut-être que des moines qui prient vraiment, certainement, voilà. Mais si tout le monde devient moine, comment l'évangile va avancer? Si on ne va pas au contact avec les gens. Voilà. Et ça pour toutes les personnes qui des fois, on entend même au CRC, ne vous laissez pas distraire. Quand vous êtes au CRC, vous êtes réveillé. Vous avez compris qu'on est là pour travailler. Et on ne va pas laisser un champ à Satan. Il n'y a pas un lieu auquel on ne peut pas aller chercher des adorateurs ou aller mettre le feu sur les choses du diable. Lui, il a compris quelque chose. Voilà. On n'est pas des religieux. On n'est pas des moines. Voilà. Le moine, il se met quelque part. C'est sa vocation. Si c'est des vrais intercesseurs, ils ont raison. Mais toi, à quoi tu es appelé?
tes talents vont produire comment? Tu es évangéliste. Tu évangélises les chrétiens. Voilà. Hors sujet. Répète après moi, hors sujet. Les gens qui ne connaissent pas le CRC vont se dire « Oh, mais regardez, on nous dit qu'au CRC, il y a l'IFM où on enseigne les choses de Dieu. Voici maintenant qu'on leur a enseigné d'évangéliser des croyants. » Vous m'êtes témoin qu'on a expliqué. Un évangéliste, il aime les âmes perdues. Il les aime. Et c'est pour ça qu'il travaille à les sauver. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire dans l'église. Il a une expérience, peut dire. Mais il court vers les âmes. Tu es un intercesseur. Tu es dans la muraille. Et toi aussi, tu veux être dans la muraille. Et tu attends mardi pour prier. Hors sujet. Parce que c'est une vie de prière. Et tu ne peux pas dire que tu as une vie de prière lorsque tu pries le mardi de 20h, puisque tu n'arrives pas à 19h30, donc de 20h à 22h, et tu vas dire que je suis une adoratrice dans la prière, mais non. Parce que pour ça, il faut mettre ta vie dedans. Ta vie, ça veut dire que tu es là, tu es concerné. Même quand tu marches, les gens disent, mais à quoi tu penses? En fait, tu penses au sujet que tu portes devant le Seigneur. Tu vois, mais Seigneur, le CRC, on n'avance pas. Là, on est bloqué. Là, le peuple est ceci. Là, regardez ce matin. Ce matin, quand je me suis levé, je regarde dehors, je vois une petite pluie. Parce qu'il pleut un peu, tu deviens handicapé. Tu ne peux pas venir à tout. Tu peux pas, tout est déraillé. Et tu portes en toi le réveil de la France. Mais la pluie, vous voulez que maintenant pour fonctionner, Seigneur, on ne voit pas la pluie? Mais c'est dangereux. La pluie est là pour nous bénir. Le temps est précieux. C'est là que tu dois servir le Seigneur. On a quelque chose à faire ensemble. On doit courir avec ces choses-là. Les âmes périssent. C'est là maintenant. Voyez, cette génération est dans la confusion. Tout le monde est en train de chercher, on ne sait plus. C'est là qu'il faut leur parler du Seigneur. C'est là qu'il faut les aider. C'est là qu'il faut. Vous voyez ce lieu, ce lieu est là même pour faire des forums politiques là. Vous comprenez? Il va falloir qu'on accompagne la France. Il va falloir que la sagesse vienne maintenant du Seigneur. Voilà. Parce que même les hommes politiques, mais ils cherchent. Ils cherchent. Voilà. Ils cherchent un avenir pour la France. Vous croyez que le réveil de la France, c'est un acte, je ne sais pas comment. Non, c'est le réveil, c'est la vie, c'est la bénédiction, c'est beaucoup de choses. Voilà. Vous savez, quand il est parlé de Zorobabel qui a rebâti le temple, mais il était gouverneur de Juda. Il était gouverneur. Vous ne pensez pas que dans notre pays, il y a besoin des Zorobabel? Des gens qui craignent Dieu et qui dirigent la nation avec puissance. Il va falloir démontrer ça. Il va falloir qu'on démontre à nos élites qu'ils ont besoin de Dieu. Sinon, ils ne pourront pas redresser la France. Et qu'on va continuer à dégringoler. De là où on était 4e puissance, on est passé à 5e et maintenant on commence à reculer encore. On est 6e maintenant. Vous voyez? Donc il faut un autre type de leaders qui ont la puissance de Dieu pour dire « Grande montagne, qui es-tu? Tu seras à planer. » Il faut que ces gens qui méprisent l'Église voient qu'au contraire, il y a des gens réveillés, il y a des vrais adorateurs de Dieu qui peuvent véritablement nous aider à renverser les puissances des ténèbres qui agissent contre la nation, qui mettent un pillage économique et qu'on ne s'en sort pas. Donc il faut que l'on voit une église crédible. Voilà, des adorateurs de Dieu sont crédibles, sont des gens puissants, comme nous voyons dans la Bible, des gens comme Abraham, comme Jacob, comme Isaac, comme Jacob et tous ces patriarches, des gens comme Daniel, des gens comme Joseph. On a eu recours à eux pour sauver des nations. Ça, c'est le réveil, c'est-à-dire le réveil de ton potentiel, de tout ce que Dieu a mis que toi. Tu es une vierge sage et ta sagesse
servira à l'avancement du CRC, à l'avancement de l'Église, du royaume de Dieu, mais aussi à l'avancement de la nation, à l'avancement de ta génération. Dieu n'est pas limité. Dieu est le Dieu de tous. Il a donné sa vie pour sauver l'humanité. Et ne condamnez pas les gens avant le temps. Laissez la grâce agir. Mais il faut des canaux pour la grâce de Dieu. Il faut des canaux, oui. Les gens ne sont pas condamnés. Jusqu'à la dernière minute, tu peux sauver. Vous savez, quelle était la critique que les pharisiens faisaient à Jésus? Pourquoi votre maître va avec des gens de mauvaise vie? Pourquoi votre maître va avec des pécheurs? Pourquoi il mange avec des pécheurs? Le Seigneur a dit, mais je ne suis pas venu appeler des justes. Vous vous prenez pour justes, tant pis, ça vous regarde. Mais je suis venu appeler des pécheurs. Le docteur n'est pas là pour les bien portants. Il est là pour les malades. Voilà. Toi aussi, ne te laisse pas avoir par les critiques des gens. Sois là où tu dois être. Touche les gens que tu dois toucher. Marche là où tu dois marcher. Ce qui est important, c'est que quand tu seras devant le Seigneur, il n'y aura personne à côté de toi pour rendre compte. Ça sera ta vie qui va parler. Le contenu de ta vie, de tes choix et du zèle que tu as manifesté pour honorer le choix que tu as fait d'appartenir à Jésus-Christ. Et maintenant, tu sais que la folie ne doit pas interagir pour anéantir ton choix. Ce n'est pas, Dieu n'appellera pas ceux qui ont levé la main pour son nom, mais ceux qui l'ont servi et qui l'ont adoré en esprit et en vérité. Et au CRC, tu auras toujours l'opportunité d'adorer en esprit et en vérité. Tu seras toujours enseigné à aimer le Seigneur au quotidien. Tu seras toujours encouragé à porter du fruit, parce que c'est ça le réveil. C'est le fruit que nous portons tous dans tous les domaines où Dieu appelle des adorateurs. Si Dieu t'a trouvé, au travers de toi, il doit trouver d'autres adorateurs. Quand Dieu a trouvé Abraham, tout un peuple d'adorateurs s'est levé parce qu'Abraham a influencé ces personnes pour Dieu. Et tout un peuple s'est levé. Il faut que Dieu puisse se lever sur toi et que ton influence d'adorateur puisse impacter. Il faut aller en profondeur. Il faut être bouillant parce que quand tu es bouillant, tu mets le feu. Et le feu est nécessaire. C'est pas, quand tu déranges les gens et que tu sais que c'est pour la bonne cause, ne t'inquiète pas de leur réaction. Tu sais que tu es en train de faire une bonne action. Ouais, c'est comme sonner de la trompette. Quand Dieu te dit de sonner de la trompette, c'est pour réveiller les gens qui dorment. Et je peux vous dire que le sommeil le matin, c'est le moment le plus agréable pour dormir. Et c'est là que la trompette sonne. Tiens-toi un peu à distance parce que quand il est dérangé, il peut te donner un coup. Mais tu fais ton travail. Le réveil, c'est déranger ceux qui dorment. Donc nous faisons des programmes qui visent à réveiller, afin que ceux qui ont fait le mauvais choix soient dans la confusion. Nous sommes là pour leur montrer que vous êtes hors sujet. Vous n'êtes pas dans le vrai sujet, c'est l'adoration. Et dans l'adoration, Dieu règne. S'il nous demande de sacrifier, on sacrifie. S'il nous dit d'aller là, on va, puisque c'est lui qui règne. Le Seigneur dit, celui qui veut conserver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra en mon nom, la retrouvera. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais il appartient à tout disciple d'être comme son maître. Alors, Jésus a-t-il été un adorateur pour son Dieu? Jésus a-t-il marché tous les jours? Jésus a-t-il eu une vie de prière? Jésus a-t-il sacrifié pour son Dieu? Jésus a-t-il? Eh bien, tout ce que Jésus a fait, c'est ce que tu dois faire. Parce que tu es son disciple, parce que tu es son adorateur. Nous allons donc prendre une série d'enseignements sur l'adoration. Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est que tu sois honnête et que tu réalises que oui, il y avait de la tiédeur dans ma vie. Un coup, j'étais à fond, un coup, j'étais ceci. Je ne me suis pas focalisé exactement sur la demande de Dieu.
J'ai voulu faire peut-être pour Dieu ce que je peux, mais là je comprends qu'il faut que je comprenne ce qu'il attend de moi. Et que tu réalises aussi que dans les choses que Dieu nous demande, tous ta part est importante. Que ce que Dieu t'a convaincu de faire, ce que l'Esprit t'a dit, tu ne dois pas le garder pour toi. Et comme l'exemple de cette sœur, la première des choses quand Dieu vous parle, c'est d'abord aussi de venir vers vos conducteurs pour dire, voici telle chose que Dieu m'a demandé. Si ce qui t'est demandé cadre avec les choses qui sont demandées à l'heure, tu diras, oui, ça c'est de Dieu et la force de le faire. Pourquoi? Parce que nous voulons accomplir parfaitement la volonté de Dieu. C'est comme ça que nous allons gagner. Donc c'est important que nous soyons tous des vrais adorateurs et que les vierges folles qui sont encore là puissent se convertir. Il est temps de devenir sages. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est que toutes les vierges rentrent. Il y a tellement de gens perdus. S'il faut en perdre encore parmi les vierges. Non. Donc, cet enseignement a été donné par le Seigneur pour que chacun de nous fasse attention à la folie. C'est-à-dire l'inconsidération. Dieu dit, mais tant pis, je fais comme je peux, je fais comme je veux. Ça, c'est l'inconsidération. C'est-à-dire tu ne considères pas la parole qui est le fondement sur lequel tu dois être. Et David a appris à ses dépens que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parce qu'il a vu qu'il s'était égaré et que cela a coûté la vie même à beaucoup de personnes. Alors, ce matin, le Père demande des adorateurs, des vrais, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ pour faire sa volonté. Et la volonté de Jésus, c'est l'Église, une Église victorieuse, une Église triomphante, une Église qui fait régner le Seigneur, une Église qui sauve les âmes, une Église qui prie, une Église qui veille, une Église qui bénit sa génération. C'est sa volonté et personne ne peut contester avec cela. Et nous avons compris aussi que le diable travaille à jeter le voile de l'esprit de mort pour assoupir les élus. Mais maintenant, toi, tu as pris conscience de la valeur de ton élection et du bénéfice qui en découle pour ta maison, pour ta famille, pour le CRC, pour ta génération. Eh bien, que ce voile soit déchiré. Parce que maintenant, tu vas être bouillant. Et que c'est là ce que tu vas être au quotidien. Il y a besoin de prières de feu dans ta maison. Il y a besoin d'une évangélisation de feu. Voilà. On a besoin de marcher dans le feu, c'est comme ça le réveil. Et toi, tu es appelé. Tu es un adorateur. Appelé par Dieu. Rentre dans ton adoration. Rentre dans ta vie d'adoration. On a besoin de toi. Et moi, j'ai particulièrement besoin de toi. Parce que je connais la charge de l'œuvre que Dieu nous a confiée. Il y a besoin des vrais adorateurs. Des gens qui prennent plaisir à ce que l'on peut atteindre pour la gloire de Dieu et non pas murmurer sur le sacrifice qui nous est demandé. Il a donné sa vie avant nous. Jésus n'a pas eu égard à sa propre vie pour accepter une telle souffrance parce qu'il nous aimait et qu'il voulait que nous aussi nous puissions vivre. Si toi aussi tu aimes au point de donner ta vie pour les autres, beaucoup vont vivre. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est monté au ciel et c'est au travers de toi qu'il va marcher. C'est au travers de toi qu'il peut parler. C'est au travers de toi qu'il peut toucher pour accomplir son œuvre. Parce que le temps de la grâce est toujours là. Et l'Église est là pour sauver des âmes. L'Église est là pour le règne du Seigneur sur la terre. Parce que quand les gens vont voir le règne, ils vont se tourner vers Dieu. Et pour terminer, sachez que le nom de Dieu est grand. Ne laissez pas avoir par le climat un peu, on reste là dans notre assemblée, mais quand vous regardez partout dans le monde, le règne du Seigneur est en train d'avancer. Vous savez, des fois, on se dit, quand on voit les choses qui se passent sur Internet, parfois tu dis, en tout cas, l'Internet, là, c'est vraiment les choses du diable. Regarde ceci, regarde ceci, regarde ceci. Ce n'est pas les choses du diable. C'est Dieu qui permet ces choses. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens qui sont fermés dans leurs 4 murs, aujourd'hui, tu es obligé de voir ce qui se passe partout dans le monde. Eh bien, au travers de ça, tu peux voir aussi combien le Seigneur avance avec les autres, avec d'autres peuples, que tu réalises que, voilà, tu n'es pas le seul. Et que tu apprennes un peu à libérer ton zèle. Parce qu'ailleurs, tu vois la gloire du Seigneur. Tu vois le nom de Jésus qui monte. Même dans des pays où on pensait que, oh, là-bas, n'en parlons pas. En Égypte, partout, même dans des pays musulmans. Quand tu vois les baptêmes, quand tu vois toutes ces choses,
Tu dois te dire que non, moi aussi j'ai reçu l'appel du réveil. Et même si la France est difficile, rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Ce qui est important, c'est de recevoir une onction puissante. Et ça, c'est une vie d'adoration. Eh bien, Dieu te demande beaucoup, mais c'est aussi le chemin du salut pour ta vie, pour ta maison, pour ta famille. Vas-y à fond avec le Seigneur. Ce réveil, nous allons le porter, nous allons le manifester. Parce que nous sommes des vrais adorateurs. Alors ce matin, si tu sais que Dieu te demande, les adorateurs sont demandés pour faire telle chose, pour faire telle chose. Si tu sais que Dieu te demande, mets-toi debout devant le Seigneur. Si tu sais que Dieu te demande, en tant qu'adorateur, un vrai, celui qui porte le joug de l'adoration, celui qui paye le tribut de l'adoration, celui qui a déposé sa vie au pied de la croix de Jésus-Christ pour faire sa volonté. Mets-toi debout. Et quand tu te tiens debout devant le Seigneur, je ne veux pas que tes soucis t'accablent à ce moment-là. Je veux que tu te sentes libre de dire oui Seigneur. Ésaïe 6, Dieu dit, qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Et Ésaïe a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Et Ésaïe est une personne comme toi. Ésaïe est un adorateur comme toi. Et Dieu l'a sanctifié. Et Ésaïe a parlé. Ésaïe a marché. Il a vu de loin le règne de Christ. Il a vu de loin l'œuvre de l'Église. Tu es cet adorateur que Jésus a trouvé. Il faut que tu rentres dans ta consécration. Il faut que tu libères ta force pour servir le Seigneur. Répète après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, me voici devant toi en tant qu'adorateur, un vrai adorateur, car tu m'as demandé. Tu as demandé ma vie pour être à ton service et pour faire ta volonté. Je me lève pour te faire régner. Règne, Seigneur, dans mes pensées, dans mes désirs et dans ma vie. Ma volonté, c'est de faire ta volonté. Obéir à tes directives, c'est ma raison d'être. Et je te rends grâce, car tu m'as choisi, tu m'as appelé, tu ne m'as pas abandonné dans le péché et dans les liens du péché. Tu ne m'as pas abandonné dans la mort et dans les liens de la mort. Seigneur, mais tu m'as délivré par le sacrifice parfait de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Tu as porté toutes mes infirmités, toutes mes maladies et toutes mes iniquités. Et tu as souffert le calvaire. Et aujourd'hui, je te suis reconnaissant parce que je suis ton disciple et je veux être comme toi. Seigneur, sanctifie-moi, purifie ma vie, enlève l'impureté, enlève la tiédeur. Je renonce à la folie et j'accepte la sagesse. Seigneur, rends-moi sage. Rends-moi sage. Aujourd'hui, rends-moi sage. Me voici, Seigneur. Fais ta volonté. Conduis-moi en nouveauté de vie. Je veux t'adorer. Moi et ma maison, moi et ma famille, moi et les enfants du Seigneur. Je veux t'adorer. Que mon adoration soit véritable devant toi. Seigneur, je te demande pardon chaque fois que j'ai résisté à ta volonté, alors que tu avais manifesté clairement ta volonté, là où j'ai occulté ces choses,
là où je me suis dévié de ces choses, je te demande pardon aujourd'hui, parce que je renonce à la tiédeur, je renonce au voile de l'esprit de mort, je renonce à l'insouciance, je renonce aujourd'hui à tout activisme pour faire ta volonté, ta parfaite volonté. Seigneur, sanctifie-moi ce matin. Je veux faire partie de l'armée des adorateurs pour te faire régner au milieu de cette génération. Tu es l'Éternel qui me sanctifie. Que tout ce que j'ai entendu ne soit pas pour mon malheur, mais que ça soit pour ma bénédiction. Réveille mon esprit et conduis-moi quotidiennement dans l'adoration. Donne-moi la vie de prière. Donne-moi la vie de méditation de ta parole. Donne-moi de pouvoir utiliser les dons et les talents que tu m'as donnés puissamment. Donne-moi de rentrer dans mes appels puissamment et quotidiennement. Envoie l'esprit de vie sur moi afin que je sois vivant pour ta gloire. Conduis-nous, Seigneur, en tant que centre du réveil chrétien, à emmener le réveil dans la France entière et dans cette génération. Parce que tu nous utilises, embrase-nous de ton feu et fais de nous une armée pour ta gloire, Seigneur, car tu nous as délivrés de la vallée des ossements. Tu nous as délivrés de l'iniquité et de l'impureté pour te servir. Nous voici, Seigneur. Merci, Père, pour ta fidélité.